Dans cette vidéo, on va continuer sur les pièges à éviter quand tu achètes une maison et on va parler spécifiquement des lotissements. La première chose à faire quand tu visites une maison en lotissement, c'est qui est propriétaire de la voirie, la rue qui traverse le lotissement, encore plus si elle est en mauvais état. Pourquoi? Parce que parfois, c'est communal, donc ça appartient à la ville, donc là, tu es tranquille, mais parfois, la voirie est privée. Et si la voirie est privée, ça veut dire que si elle doit être faite, ce qui coûte extrêmement cher, c'est l'ensemble des copropriétaires du lotissement, des propriétaires du lotissement, pardon, qui vont devoir se cotiser dans un appel de charges exceptionnel et qui vont devoir payer la voirie. Donc ça, très très important. Et évidemment, c'est des choses que tout le monde oublie parce que quand tu visites une maison dans un lotissement, tu ne vas pas faire attention à la tronche de la voirie. Ok. Deuxième point, vérifier les règles du lotissement et si les contraintes de ce règlement du lotissement t'empêchent de réaliser ton projet. N'importe quelle raison, tu veux changer le toit parce que tu aimes pas le style du toit, tu veux partir sur un style complètement différent, peut-être que le lotissement te l'interdit. Tu veux faire une extension, peut-être que le lotissement te l'interdit. Tu veux, bon, peu importe, tu as compris, parfois même faire une clôture, ah bah non, il n'y a pas de clôture ou alors les clôtures, elles doivent être, traversantes avec des auvents. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses dans les règlements, donc la seule contrainte quand tu achètes une maison ou quand tu as un intérêt pour une maison dans un lotissement, c'est ça. C'est tu demandes le règlement et tu l'étudies de fond en comble pour savoir s'il n'est pas trop contraignant pour toi, pour tes projets, pour ce que tu souhaitais faire. Troisième point, même si là je sais que tu es en mode acquéreur, c'est penser à la revente. Parce que qui dit lotissement dit maison identique. Et du coup, à la revente, dit difficulté de se démarquer. Donc, parfois, tu as le prix du modèle, parce que parfois, dans des lotissements, tu as plusieurs modèles de maisons. Donc, le modèle numéro 2, tu as 20 maisons dans le lotissement, et souvent, il est bloqué. Bah, le modèle numéro 2, il n'y en a aucun qui se vend à plus de 500 000 euros. Ou alors, l'autre contrainte que tu peux avoir, c'est que quand tu vas mettre en vente, eh ben, ta maison dans le lotissement du modèle numéro 2, tu as un modèle numéro 2 ou numéro 3, on s'en fout, eh ben, tu en as 4 qui sont en vente en même temps. Et donc, il suffit que sur les 4, tu en as un, divorce, succession qui se passe mal, enfin bref, une couille qui va baisser le prix, eh ben, malheureusement, ça va tendre les prix de ce modèle de maison vers le bas. Et même si encore une fois, tu es en mode acquéreur et pas en mode vendeur, c'est toujours important de le savoir et de te dire que le jour où tu voudras vendre, c'est une revente qui sera potentiellement plus longue que si tu avais une maison qui n'était pas dans un lotissement et qui n'avait pas cette même similarité. Parce que même si toi, tu peux avoir un sol différent, une couleur de mur différente, non, les clients, ils vont pas voir ça. C'est le même modèle de maison au même endroit, c'est la même maison. Donc, c'est très difficile de se démarquer. Point numéro 4, maintenant, regarde les charges. Souvent, les gens partent de l'appartement vers la maison pour ne plus avoir de charges. Et parfois, dans des lotissements, tu as des charges qui sont ridiculement basses. C'est comment ça s'appelle? C'est l'électricité, l'abonnement électrique et les frais électriques de la voirie parce que l'électricité, elle est commune et tu as 15 lampadaires dans tout le lotissement, donc ça va rien coûter. Mais parfois, tu as des infrastructures communes, parfois tu as des gardiens, parfois tu as des portails automatiques quand les lotissements sont fermés, où tout de suite, les charges vont monter. Donc ça aussi, c'est toujours pareil. Essaye d'avoir l'information en amont. Normalement, si l'agent immobilier a bien fait son taf, c'est des informations qui sont sur la fiche descriptive du bien. Et si ça ne l'est pas, demande-les pour être sûr de savoir combien ça va te coûter tous les mois et surtout de le budgétiser. Et dernier point, dernier inconvénient pour moi d'acheter des maisons dans les lotissements, c'est que souvent, les lotissements, les gros en tout cas, ont été faits dans des années bâtardes. Je dis bâtardes dans le sens immobilier, où les architectes, je ne sais pas pourquoi, bah, c'était un mauvais cru, ils étaient tous très mauvais. Donc dans les années 60, 70 et 80, c'est vrai que c'est pas les plus belles constructions, c'est vrai que ça manque de charme et que ça manque de cachet. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, qui a quand même son importance parce que le nombre de clients qui, dès que tu leur dis, «C'est dans un lotissement», ils ne voulaient pas visiter. Moi, j'avais pas beaucoup de lotissements là où je travaillais, mais néanmoins, quand il y avait un lotissement, ah non, non, tout de suite, c'est rédhibitoire. Donc c'est quand même un point à prendre en compte et ça pourra peut-être te permettre de mieux négocier, si tu veux acheter une maison dans un lotissement. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y en aura 2 par semaine et d'ici la prochaine, porte-toi bien. À plus, salut.